Les petits potes, on se retrouve pour le premier moment papotage de la vidéo parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo vraiment, ça va être beaucoup de papotage parce que tout simplement je n'ai rien de prévu tout simplement et je ne sais pas ce que je vais faire. D'ailleurs j'ai décidé un nouveau petit truc, t'as capté. J'ai appris qu'en fait je pouvais faire par exemple ça, faire une pause tu vois, et ensuite faire un imprimant et la foutre sur une miniature. Et ça c'est une idée de génie. Donc ça c'est incroyable. Donc je verrai ce que ça donne quand j'en ferai, tout simplement des miniatures, des petits trucs, des petits travaux pour ça, etc. Tu connais. Donc qu'est-ce qu'on a de prévu? Vu que cette semaine, c'est une semaine pas du tout chargée, je m'explique pourquoi. Parce que la semaine prochaine, le samedi, on va à un parc d'attractions. En plus, on fait un barbecue. Donc beaucoup de vidéos. Et le dimanche, on va à Hambourg ou Lübeck, pardon, en bus. Je préfère qu'on aille à Lübeck parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau. Du coup, je vais le dire à Guéraud d'ailleurs. Et du coup, vous aurez beaucoup de contenu pour la semaine prochaine. Mais c'est vrai que cette semaine, il n'y avait rien parce que je commence déjà en fait à me préparer parce que il nous reste moins d'un mois. Voilà, alors où je vous tourne la vidéo. On est sur un moment un petit peu phare parce que c'est le moment où on a fait pas mal d'épisodes, mais aussi que de base, cette semaine, je devais aller sauter dans le Killer Ford. Donc dans la mer de Kiel, mais avec des spots pour sauter. Tu vois ce que je veux dire? Genre des vrais trucs. Problème, météo de merde. Ouais, météo de merde. Genre là, en fait, il fait très beau, hein, y a pas de problème, tout ça. Il fait pas de soucis, mais ça dépasse pas 19 degrés. Donc l'eau est à 13. Sachant que je sens que ma gorge et que mon nez, ça les chatouille un petit peu. Donc en gros, j'ai un début de malade. J'ai pas envie de forcer le truc, tu connais. On est carrément ensemble là-dessus. Donc, le petit papotage, c'est exactement ce que je disais. Donc franchement, pour ce qui va être de cette petite partie, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensuite. Et ensuite, on aura, ce qu'on va faire là, dans les prochaines semaines, tout simplement. Et ensuite, il y aura, pour la deuxième partie de la vidéo, la foire aux questions. Donc ce sera pas une FAQ, ce sera vraiment les questions que vous avez. Je prends tout. Il y a tout et n'importe quoi que vous avez besoin, machin, je sais pas quoi. Je prends tout, il n'y a pas de problème. Je prends même des questions sur ma vie privée, sur tout ce que tout. Question vie privée, question machin, question bidule, question truc, je prends tout. Comme ça au moins on est clair, on est net, on est précis, on est carré. D'ailleurs, on a dépassé les 170 abonnés. Donc c'est pas grand chose. Mais ce qui est incroyable, c'est que en fait ces 170 abonnés, c'est 170 personnes qui ont réellement voulu s'abonner. Parce que c'est 170 personnes qui ne sont pas venues pour un contenu, qui viennent pour un contenu précis, mais qui ne sont pas là grâce à un tuto Spotify ou grâce à un tuto Deezer, tu vois. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Je vais essayer de travailler cet été mes miniatures parce qu'on m'en a parlé. J'ai eu 2-3 petits commentaires, etc. Très très gentils, etc. disant que fallait que je trouve ma patte graphique pour mes miniatures, etc. Et je suis d'accord, hein. Il faut que je progresse en miniature parce qu'il y a des chances que c'est ce qui ne fasse pas cliquer ma chaîne, tout simplement. Parce que, à ce qui paraît, mes vidéos sont de bonne qualité, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Aussi, petit point au niveau des habits, shopping, tout ça, il n'y aura pas de rachat normalement avant de partir. Il y en aura ensuite, mais là du coup ça sera pas ce sera peut-être des vidéos que je ferai de temps en temps, mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais pourquoi pas? J'avoue que maintenant que j'ai testé le vlog, ça me chauffe de des fois vous faire des petites vidéos annexes en mode aujourd'hui on va sur Angers faire les magasins, je vous emmène avec moi, on fait des tests et on fait du shopping. T'as capté, c'est stylé, j'aime bien le concept, ça peut être stylé et tout, ça peut être grave cool. Puis je vous emmène avec moi et tu connais. Donc déjà il y a ça. Ensuite pour ce qui est de la suite, donc là c'est aussi simple que ça. On a la fin de semaine. C'est sûr que je vais pas au foot demain parce que ma cheville elle est dead. Ensuite on a la semaine d'après. Encore une autre semaine. Et le Killer Ford. Normalement c'est ça. Je commence à avoir des petites idées par-ci par-là. C'est vrai que je deviens de... avant, j'avais perdu en productivité, j'étais moins bon, etc. Et là, ça y est, ça repart. Donc, je suis plutôt content. J'arrive à retrouver des idées, retrouver des petits trucs à faire. Sachant qu'en plus, vous commencez à me donner des idées vous-même de ce que vous voulez, etc. Il y aura un remix des Miel Pops qui va arriver. Donc, c'est très compliqué à faire. Donc, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Mais ça va arriver.
Il y a un tuto qui va arriver très important parce qu'on me l'a demandé pour changer de serveur DNS. Il y a des tutos Valo qui vont arriver parce que je devais la poster sur Rivensia, mais au final, le projet Rivensia est mis un petit peu en stand-by pour l'instant. C'est pour ça que je reste dans la structure, mais c'est compliqué. D'ailleurs, il y aura sans doute une vidéo dédiée à Rivensia, je pense. Comme ça, au moins, vous aurez mon point de vue sur la chose. Parce que je pense que c'est un peu ça qui peut être intéressant pour chacun de nous. Sachant que, ouais, c'est ce que je disais, petite vidéo annexe, tu sais, 5-6 minutes. Maintenant, j'aime bien pouvoir 5-6 minutes parler avec vous tranquillement. C'est plutôt chill, c'est plutôt cool. Donc ouais, je vous ai expliqué un petit peu pour ce qui allait se passer au niveau de la suite. Là. Et puis cet été, il y aura une vidéo pour mes vacances, comme l'été dernier, où j'avais expliqué quand est-ce qu'il y aurait des vidéos, patati patata, où est-ce que je suis là, où est-ce que je suis pas là. Cette vidéo arrivera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet été, je prends des vacances, mais même au niveau de YouTube. Voilà, je vous le dis d'avance, comme ça au moins vous êtes au courant. Donc c'est officiel et non officiel. Parce que je me dis, je prends des vacances, mais en mode, je me force pas à faire des vidéos. Mais si j'ai des vidéos en stock de monter avec une Minia, ou au pire il manque la Minia, alors il y aura des vidéos et il n'y aura pas de vacances. Mais il est possible que je fasse le choix d'être en vacances cet été pour pouvoir un petit peu me poser les bonnes questions sur YouTube, pouvoir un petit peu me ressourcer, savoir ce que je veux faire maintenant pour la suite en fait, parce que ça fait maintenant au moins 1 an que je suis sur YouTube. Et donc je commence à comprendre le principe, j'ai compris en fait qu'il y avait des choses qui me correspondaient plus que d'autres, des choses que j'appréciais plus faire que d'autres. Et j'ai pas encore optimisé mes chances de créer une communauté, parce que ça reste l'objectif, créer une communauté. J'ai pas encore optimisé ces chances-là pour l'instant, donc il n'y a pas trop de problème. Le rêve est très loin de s'arrêter et est toujours très clairement réalisable. Donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, normalement avec la foire aux questions ou quelque chose comme ça, enfin un truc qui va y ressembler, t'as capté. Je vous souhaite à tous une très bonne suite de vidéos. Juste avant, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement. Et évidemment la cloche des notifications pour avoir accès à cette magnifique vidéo. Dimanche 10h comme d'habitude. C'est vrai que là on a fait un petit rituel là-dessus. On est quand même très rigoureux. Dimanche 10h tout le temps. C'est parfait, c'est nickel. Allez, je vous laisse la suite. À tout à l'heure. Les petits potes, 7h du mat. C'est pas une bonne nouvelle. Je suis en train de me faire tester pour le Covid. Parce que je suis malade. Et oh, sa mère. Oh, il y a les 2 barres. La vie de ma mère, il y a les 2 barres. Oh la putain de sa mère, je suis positif. Oh, je suis positif. Ah bah ça y est, je suis baisé. Ah merde, j'en peux plus, c'est horrible. Ah sa mère. Attends, elle est où la pipette? Ouah. Ah je suis... Ah sa mère. Je vais mourir. Ah la vache. On essaye de bien appuyer sur mes parois, là. Il y a un truc tout collant là. Putain, je déteste ça en plus, j'ai trop le seum. Parce que vraiment, ce week-end, on doit aller dans un parc d'attraction. Et... Allez, donc vraiment, c'est pas le moment sur le Covid. Allez, croise les doigts, je vous montre. Bon, le suspense était à son comble, c'est évident. Le suspense était à son comble. Je dois le prendre comment, frère? T'es mal, lui, comment il est rouge, sa mère. Lui, comment il est rouge, sa mère. Et lui, ça va un peu moins. Mais quand même, on les voit trop, frère. Là, j'ai chopé un bon Covid. En vrai,
Un vrai. Un robuste. Comme vous avez pu le voir, Covidé. Donc là par exemple, on vient de m'apporter mon petit plat. Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression d'être un peu, tu vois, président, d'être ministre et tout. Mais à la fois, je fais rien. Donc c'est chiant. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Donc ça c'est cool. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on devait faire ce week-end, donc aller à Lubeck et le parc d'attractions, on décale ça la semaine prochaine. Comme ça, on le fait quand même. Et du coup, vous allez avoir que des épisodes de fou. Parce que là, on va avoir les questions. C'est une phase que je redoutais. Donc, je vous explique pourquoi. Je vous ai posé des questions sur Insta. Donc déjà, attendez. Au pire, venez, je vous fais un petit clap. Vous, ça va vous durer 2 secondes. Je mange et ensuite, je vous fais le truc. Vas-y. Eh bien les gars, ça y est, comme pour vous, ça n'a fait seulement 1 seconde, moi ça fait 4 heures. Donc ça y est, j'avais fait les petites questions hier, tout simplement, je les avais mis sur mon Insta. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à venir au follow mon compte Insta qui est en description si ce n'est toujours pas fait. Voilà, il s'y passe beaucoup de choses, des petites stories par-ci, des petites stories par-là, on s'amuse beaucoup. Surtout on rigole beaucoup, parce que je suis un peu le con, mais tranquille. Donc on va passer aux questions, c'est aussi simple que ça, il y en a 8, ça va être très court, mais on va argumenter, etc. Et la dernière question, évidemment, peut-être l'une des questions les plus intéressantes. Donc, dans un premier temps, question qui du coup concerne, j'avais accepté toute question, que ça soit vidéo privée, que ça soit vidéo normale. Donc j'accepte, dès que c'est vie privée, il n'y a pas de problème. Donc, es-tu gay? Alors, du coup... Non. Je pense pas que j'ai besoin d'argumenter sur ça. Juste, je suis pas attiré sexuellement par les hommes. Ou même sentimentalement par les hommes. Voilà. Restez à votre place. Vous êtes très bien où vous êtes. Vous êtes mes potes. Et ça reste comme ça. Voilà, c'est tout. Même si il y a des petits moments par-ci par-là où, où ça peut être un peu drôle et tout. Mais sinon, non, on va pas abuser et aller jusque là. Non, il n'y a pas ce... Je tomberai jamais amoureux d'un homme. Je le dis haut et fort. Ensuite, deuxième question. Est-ce que ça a pécho en Allemagne, mec? Alors, franchement, non. Franchement, non. Quand je suis parti, tout le monde m'a fait ouais, tout et tout. Vas-y, tu connais, tu vas te mettre bien, machin. Moi, j'ai fait... Alors ouais, si tu veux, mais c'est pas l'objectif, mais tranquille. Et non, j'ai chopé 2 snaps. Sauf que bah elles ont 17 et je suis trop jeune quoi, t'as capté, c'est sombre. Non c'est pas c'est sombre mais genre en mode vas-y c'est des Allemandes, je suis français, ça peut pas coller tu vois, ça va pas ensemble, c'est normal. Ça peut pas coller. Troisième question. Aussi simple que ça. La troisième question. As-tu encore la phobie scolaire, même en Allemagne, niveau stress, est-ce que ça va? Donc je vous invite à aller voir dans un des 2 hauts de la vidéo. Il y a la vidéo sur ma phobie scolaire que j'expliquais pourquoi j'ai arrêté l'école. Donc là j'ai repris évidemment etc. Et est-ce que ma phobie scolaire me suit même en Allemagne? Eh bien malheureusement un petit peu. J'ai eu 2 jours où il y a eu une fois où ça allait. J'ai quand même réussi à tranquillement faire comme si tout allait bien, tout se passait bien. Ah il y a une fois là, bah, cette semaine, ah là ça m'a... J'ai pris un couteau dans le dos là. J'ai pris un gros truc là. Là ouais ça allait pas du tout, du coup j'ai 30 minutes avant de m'en remettre et de pouvoir retourner en cours et tout, mais après tranquille, le reste ça reste cool, au niveau du stress quand même c'est clairement descendu, il y a beaucoup moins qu'avant quand même au niveau du stress etc, tout va mieux. On n'est pas encore guéri mais ça avance et c'est carré hein, ça carré de ouf. Ensuite, alors est-ce que t'as hâte de rentrer en France? Franchement... Là ça y est, ça fait 2 mois et demi, quasiment 3 mois que je suis là. Bah en fait je commence à avoir une vie un petit peu normale, enfin avoir un rituel en fait, ce qui est logique, hein, et c'est cool finalement. Ça a des bons côtés, mais il y a des trucs qui me manquent de la France. Clairement la bouffe française, ça me manque trop. J'ai trop envie de pouvoir remanger les bons petits plats de ma mère, clairement. Et puis même mec, mes potes, mon ordi, même si mon ordi tu vois je le mets en haut mais faut pas le dire. Puis même ouais, mes potes, ma famille, tout. En fait, il y a trop de trucs qui me manquent en France. Et même si mon pays, des fois, ça me saoule un peu, il y a quand même trop de trucs qui me manquent en France. Ok, du coup, prochaine question. C'est quand que tu te rases
les côtés parce que là ça va pas. Ah ok, elle parle de ça. Alors du coup, pour ce qui est des petits coups au niveau de rasage, barbe, tout ça tu connais. Quand je rentre sans doute, parce que en vrai ça commence à être long, commence à faire un peu plus long qu'avant. Et j'étais censé le faire au bout des 3 mois. C'était l'objectif, c'était le jeu. Donc je vais respecter ça, il n'y a pas de problème, ça va être carré. Et vas-y, tu connais, il y aura toujours un update. En vrai, l'avantage des vlogs que j'ai fait en Allemagne, c'est que maintenant ça me chauffe de plus en plus à en faire normalement. Genre. Même dans ma vie de tous les jours, quand il y a des trucs où genre, je sais pas, je vais au magasin, ou je vais, je sais pas, ou pour un événement, pour un truc quand même qui change d'habitude. Vas-y, je trouverais ça stylé de prendre mon tel, me mettre à vlogger et tout, ce serait carré. Sauf que là, ce coup-là, les gens comprendraient ce que je dis et tout, du coup ça va être un peu plus chaud, mais vas-y, c'est charmé de ouf. Ok, question 6 normalement, je crois, on est rendu. Est-ce que tu as toujours autant de motivation? Alors pour ce qui est de YouTube, franchement, la motivation ça bouge pas, c'est carré. Je continue mes vidéos par-ci, je continue mes vidéos par-là, j'ai des nouveaux concepts qui viennent dans ma tête, ça avance, c'est carré, ça c'est nickel. Du côté YouTube, la motivation ça bouge pas et je pense même que quand je vais revenir, ça va être la surprise. Hein. Il y a des trucs, ça va partir. Hein. Les lives, avant je m'étais un peu restreint et tout. Et maintenant en fait, j'ai compris qu'en fait les lives, c'est pas comme une vidéo. Une vidéo, faut toujours parler entre guillemets parce que t'es concentré sur le sujet. La vidéo elle est courte, les gens ils viennent pas pour te voir discuter de tout et n'importe quoi. Alors qu'en live, c'est très différent. En live, tu peux mettre tu peux mettre des petits blancs par-ci par-là. Quand t'es en train de clutch, tu peux ne pas parler, tu vois. En vidéo, il faut une musique épique, il faut un truc, tout ça, il faut un vrai montage, t'as capté? Alors que, en fait, je pense qu'en live, c'est vraiment ce truc, c'est du direct, c'est plus moi, en fait, je pense. C'est juste que moi, je suis vraiment un mec trop spontané, trop dans l'interaction en direct et tout, déjà, avec mes potes et tout. Donc je pense que oui, je pense que quand je vais revenir, il va y avoir des petites surprises. Je ne dis rien. Je ne dis rien pour l'instant. Ensuite, alors, niveau amour, ça donne quoi? Célibataire depuis février. Je m'étends pas trop sur ma vie sentimentale, amoureuse sur YouTube parce que je pense pas que vous en avez besoin d'en savoir plus. Parce que je sais pas. En fait, je suis en mode si je vous le dis, c'est parce que la personne aussi elle serait sur les réseaux ou des trucs comme ça, tu vois. Sinon, en vrai, je vois pas l'intérêt de vous le dire. Mais après, si un jour, imaginons, je perce, ou si imaginons, tu vois, un jour, quelqu'un me reconnaît dans la rue, pour ce que je fais, pour ce que... En fait, c'est pas si je perce, c'est genre, imagine quelqu'un me reconnaît dans la rue, et que à ce moment-là, personne n'est au courant que j'ai une copine, tu vois, et que du coup, on me croise avec ma copine, tu vois, en mode ah, t'as une copine et tout, tu vois, et les mecs, ils feraient les choquer. Et en vrai, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est ensuite tout ce qui peut arriver sur TikTok. En fait, moi, je suis un peu dans les trucs, tu vois. Donc, je connais un peu comment ça fonctionne. Et genre, moi, je peux reprendre l'exemple de Michou Elsa. J'ai pas envie que ça m'arrive, tu vois. Si ma go, elle est pas sur les réseaux de base, j'ai envie que ça reste très privé. Genre un peu Gotaga Camille, tu vois. C'est très privé, tu vois. Coco Camille, c'est très privé. Et il n'y a pas de... Les gens posent pas spécialement de questions. Et je pense qu'en vrai, si un jour j'ai une copine qui est exposée sur les réseaux, il y a des chances que je m'expose aussi avec elle un peu. Mais après, de là à faire par exemple des chaînes à deux ou des conneries comme ça, ouah non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais du coup, ouais, les amours célibataires, hein, c'est carré, hein, ça bouge pas. Et ça va pas bouger, je pense, pendant un petit moment quand même, pour l'instant. Un petit moment. Après, on verra, tu connais. Mais vas-y, là je suis trop concentré sur mes projets, du coup, je fais pas du tout attention. À tel point que des fois, j'ai des potes qui me font « Hey, cette personne, elle t'apprécie de ouf. » Et moi, je fais « Ah ouais, ah bon ?» Je suis trop con, mais tranquille. Peut-être la question de la vidéo, c'est ton plan B si YouTube marche pas. En vrai de vrai, j'aimerais trop pouvoir dire que j'ai pas de plan B. Que je crois trop YouTube, ça va marcher et tout, à fond, tu vois. Mais, en vrai, je mentirais, tu vois. Je suis pas taré, je sais réfléchir, et du coup, je sais que, vas-y, j'ai quand même un plan B. En fait, j'ai deux façons de voir les choses. Il y a la façon de moi qui se dit, vas-y, tout est réalisable. Donc fonce ta mère et teste tout ce que tu peux tester.
Et du coup, ça fait que YouTube, c'est ma source de motivation. Pourquoi je fais YouTube? Parce qu'en vrai, moi, je suis en mode, sur YouTube, tu ne mets aucune barrière. Sur YouTube, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est parce que je trouve que les réseaux, c'est cool, mais quand t'es libre de faire ce que tu veux, c'est encore mieux. Et YouTube, moi, c'est ce que je veux. Mes abonnés qui s'abonnent là en ce moment, on a dépassé les 180 abonnés là, tu vois. Alors que dans la vidéo là, j'ai expliqué qu'on avait dépassé les 170. Là, on a déjà dépassé les 180. J'ai testé plein de trucs depuis ma nouvelle chaîne. J'ai fait des tutos, j'ai fait j'ai fait de la 8D, j'ai fait de la slowed reverb, j'ai fait des clips, j'ai fait juste des petites vidéos VOD. Et en fait, c'est incroyable parce que ça me permet de prendre du recul sur plein de choses après, une fois que c'est fait, et de me dire qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que j'aime moins faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de temps en temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire très souvent. Et tu vois, par exemple, je me suis rendu compte, la 8D c'est cool, machin, etc. Mais en vrai, j'en fais de temps en temps, tu vois. Quand il y a vraiment un son qui me frappe, je le fais. Ou sinon, quand c'est directement quelqu'un que je connais, un rappeur que je connais, je suis chaud de le faire, tu vois. Rama, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Rama, le clip au final, il n'est pas sorti pour droit d'auteur, parce qu'il y a eu des petits problèmes avec Your Name. Mais de base, il y avait un clip avec Le Chemin du Vent, et c'est moi qui l'avais fait le clip, et c'était incroyable, c'était d'art sa mère. Moi j'étais trop fier du clip et tout. Et sauf que, vas-y, tu connais, YouTube, ils ont pas kiffé parce que Rama, il a beaucoup d'abos, etc. Donc c'est chaud. Mais pour se recentrer sur la question, je pense qu'il y a toujours ce truc où je me concentre aussi sur mes études derrière. Mais après, YouTube, quand je dis travailler sur YouTube, travailler dans l'e-sport, ça m'intéresse. Travailler dans tout ce qui est informatique, donc matériel informatique, genre carte graphique, périphérique, et des marques comme ça, genre par exemple Rocade, ce qui ferait par exemple un jour, je sais pas moi, être dans leur boîte si j'ai un travail, tu vois, si j'ai un travail on va dire normal, tu vois. Mais après sinon, je reste quand même beaucoup accroché au fait que je peux réussir sur YouTube. Et après sinon qu'est-ce qui me chauffe dans la vie? En vrai j'aime trop plein de trucs. Du coup c'est encore un peu vaste. Il y a franchement au niveau de mes études, le design ça m'intéresse. Du coup tout ce qui est graphiste ça m'intéresse, création de jeux vidéo ça m'intéresse, testeur de jeux vidéo ça m'intéresse, travail dans l'e-sport ça m'intéresse, tout plein de trucs en vrai ça me chauffe, mais tout est relié au réseau, jeux vidéo et informatique. En vrai on reste quand même dans globalement ça. Et donc ça c'est un peu on va dire mon plan B, c'est pour ça que j'arrête pas l'école à 16 ans ou je sais pas quoi, tu vois, sinon je serais complètement dégénéré, j'arrêterais l'école à 16 ans et je liverais toute ma journée devant mon PC à attendre que ça marche. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi je pense, même s'il y a des gens, leur destinée c'est finir youtubeur, c'est finir comme ça, c'est ce parcours-ci, ça. Je pense faut quand même avoir un plan B. Parce que c'est vrai qu'en vrai on n'en parle pas assez. Hein. On parle beaucoup du fait que, enfin moi je sais tous les jeunes qui veulent se lancer sur YouTube. Il y en a ils se plaignent, je fais pas de vues, du coup ils arrêtent. Il y en a ils se plaignent, je fais pas de vues, mais ils se remettent pas en question sur leur contenu. Il y en a ils se plaignent, je fais pas de vues, mais ils se remettent pas en question sur leur miniature. Il y en a ils se plaignent pas, ils font des vues parce qu'ils ont un moment une petite mode ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça c'est YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en vrai il y en a trop qui veulent arrêter, je sais pas quoi, les cours, l'école. Il y a eu trop ce truc là avec Fortnite. Fortnite ça a rendu fou des gens. Parce qu'il y a des petites 15 ans qui se faisaient des salaires de baiser, du coup ils ont arrêté l'école et maintenant ils font quoi? Ils sont obligés de retourner, tu vois. Et sauf que moi je sais que si j'arrête l'école un jour, je n'y retournerai pas parce que je déteste et j'haïs l'école, donc je peux pas prendre le risque d'y retourner ensuite, tu vois. Moi en tout cas c'est pas fait pour moi, je suis pas capable. Après, je sais pas encore, il y a des cas ou des situations où peut-être que il y a moyen que ça change, on sait pas. Mais en tout cas pour l'instant mon plan B après YouTube c'est vraiment rester quand même dans un registre YouTube, filmographie, informatique, vidéo, tout ça, tu connais. En vrai, ça reste quand même dans ce rituel-là. Du coup, ça change pas grand-chose. Mais c'est pas youtubeur. Et t'as capté. En vrai, je trouve que youtubeur, c'est un peu négatif parce que ça veut dire que je fais que sur YouTube. Alors qu'en vrai, je dirais plus vidéaste. Vidéaste ou influenceur. Mais influenceur, je trouve ça très très négatif. Genre en mode, on dirait, les influenceurs, c'est des gens... Oh, regardez, je fais aujourd'hui un placement de produit pour
Alius Pharma, donc n'hésitez pas, c'est incroyable pour le nez. Non frère, c'est trop. Tu vois, moi je peux pas ça. Alors, les placements de produits, j'ai rien contre parce que j'en ai jamais fait, pas te dire. Mais en mode, j'aime bien l'idée que ça puisse t'aider, mais les mecs qui en font trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais après, genre je sais pas, imagine Genshin Impact te demande un truc et que t'es un youtubeur gaming. Si tu refuses, t'es juste débile en fait. Si t'as peur que ta commu elle accepte pas, mais frère, Genshin Impact, moi j'ai déjà joué, c'est un jeu de baiser. Si un jour j'ai une sponsor sur Genshin, mais je la fais mais à cœur ouvert parce que Genshin je kiffe sa mère et c'est trop bien. Après, c'est sûr, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens ils vont pas kiffer l'idée parce qu'ils vont dire ouais et tout, c'est sponsor, nanani, nanana, t'aurais pas fait la vidéo sinon. Non, c'est juste c'est une opportunité, ça m'a repermis de faire ça, ça m'a repermis d'y jouer et en plus l'argent, croyez pas les mecs, ils se vont en faire je sais pas quoi. Les 3/4 du temps, les youtubeurs ils s'en servent pour réinvestir ensuite dans des prochaines vidéos, dans du matériel, dans plein de trucs, t'as capté? Et en vrai je pense que on part sur une bonne voie là parce que je fais du contenu qui me plaît, je fais que ce qui me plaît et du coup je me rends compte que quand je fais que ce qui me plaît, c'est là où je prends le plus d'abonnés parce que c'est là où ma communauté elle peut se créer logiquement, t'as capté? Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager et surtout à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se revoit dimanche prochain 10h pour le prochain VDSA. On commence à avoir la petite dizaine et ça c'est beau. Ça faut fêter ça les gars. Je vous fais des gros bisous et puis comme j'ai dit à la semaine prochaine.